Que ce soit pour un incendie ou des inondations, ils sont en première ligne pour sauver des vies, retrouver des victimes. La rédaction vous propose ce soir une immersion dans le quotidien des sapeurs-pompiers de l'Aube. Le département a été touché par 2 inondations d'ampleur en 2013 et 2018 avec beaucoup de dégâts et de sinistrés. Notre grand format est signé ce soir Tiffaine Leroux, Olivia Garrett-Alaïs et David Fleury. Quelle que soit l'intervention, c'est la vie humaine, quoi qu'il arrive. J'ai des moyens qui sont en train d'arriver. À votre disposition, vous pouvez avoir les plongeurs s'il y a des sauvetages urgents à faire. Pour l'instant, tant que j'ai pas de volonté plus précise. Il faut s'habituer à lire le courant, à réagir dedans. Il y a beaucoup de dangers, beaucoup de choses à prendre en compte. « 29 janvier 2021. Les pompiers de Troyes sont sur la brèche. Ils établissent leur poste de commandement avancé à l'est de l'agglomération, entre les communes de Verrières et de Buchères. Ce matin, la Seine est en vigilance jaune. Avec un débit de 72 mètres cubes par seconde, la tension est loin d'être maximale. Mais le contexte est propice à un bon exercice. Ils sont partis mission de reconnaissance. On a les moyens qui sont en cours de transit. Le lieu choisi n'est pas innocent. Buchères, mai 2013. Le quartier de la gare se réveille en plein cauchemar. Une vingtaine de maisons et des entreprises sont sous les eaux. La Seine a débordé. Aux côtés d'agents communaux ou de gendarmes, les pompiers de l'Aube évacuent les habitants. À l'époque, le lieutenant-colonel Jean-Christian Tsalikis est chef du centre de secours de Troyes. La force de ces quantités d'eau avait généré des dégâts majeurs, jusqu'à l'endroit où on se trouve, des cratères de plus de 2 mètres de profondeur avaient été constatés. Traumatisés, les habitants des quelques rues envahies ne souhaitent plus témoigner. Jean-Christian Tsalikis a plusieurs fois connu ce qu'il qualifie de moments charnières. C'est légitime, les gens sont attachés à leurs biens et veulent jusqu'à la dernière seconde pouvoir tout mettre en œuvre pour les conserver. Malheureusement, quand la situation s'aggrave, elle a une dynamique qui est très prononcée et l'instant de décision crucial est très, très resserré. Quand la vie humaine est menacée, certains pompiers sont toujours prêts à se jeter à l'eau. Ce sont les scaphandriers autonomes légers ou sauveteurs aquatiques. Ils sont 12 en ce moment dans l'Aube, affectés à des unités géographiques différentes, mais tenus de s'entraîner ensemble 80 heures par an, sur les lacs comme en eau vive. Donc on fait attention, il y a un rebord à 1 mètre. Il faut viser, juste l'élan, normalement ça devrait suffire. Allez, nage. On ne peut pas lutter contre le courant, donc il faut jouer avec. Donc de bien se placer, de faire un effort physique intense à un certain moment donné pour se placer dans des zones de contre-courant qui vont nous ramener sans effort à notre destination. Au mieux de lutter à chaque fois contre le courant, on se fatiguerait, on n'arriverait pas à atteindre le point donné. Donc non, on doit bien le lire. C'est un moyen de se préserver des zones de refuge, des zones d'attente. Voilà. Ce matin, ces professionnels aguerris simulent la récupération d'une personne polytraumatisée. On a eu les grosses inondations en 2013 où il y avait des gens à extraire, mais pas avec autant de courant. Mais bon, c'est souvent des personnes âgées ou à mobilité réduite, donc il faut quand même prendre en compte ce facteur-là. Au-delà de ces spécialistes, en cas d'inondation, le service départemental d'incendie et de secours peut compter sur d'autres bonnes volontés. Aux côtés des 142 professionnels, près de 2500 pompiers volontaires rattachés au département ou aux communes. Cette spécificité auboise porte le nombre de pompiers à 850 pour 100 000 habitants, bien au-dessus de la moyenne nationale.
Au-delà de cette force supplémentaire, parce qu'il y a des bras supplémentaires, c'est des gens qui sont du cru. C'est vraiment l'ultra-ruralité. Ils connaissent les épisodes précédents des inondations, ils connaissent particulièrement le terrain, ils savent ce qui va se passer. Ils sont des sentinelles avancées qui sont extrêmement précieuses pour nous. Si tu veux manœuvrer en avant, remets un peu de gaz, sinon tu n'auras pas. S'ils connaissent le terrain, les pompiers volontaires doivent s'entraîner. Ces derniers mois, une douzaine d'entre eux ont été formés à la conduite en situation de crue. C'est le cas de Logan Mouillet, conducteur de poids lourd à la ville. Là, la plus grosse difficulté, c'est vraiment le courant qui est vachement rapide et à pouvoir garder le bateau dans sa bonne direction, quoi. C'est la plus grosse difficulté actuellement. Tirant les leçons des crues de 2013 et de 2018, les pompiers de l'Aube se sont dotés de nouveaux bateaux, plus puissants et aux coques renforcées. Se déplacer n'en reste pas moins dangereux. On leur apprend à toujours avoir une bonne visibilité de ce qu'il y a sur l'eau et ce qu'il y a au fond de l'eau pour ne pas heurter des rochers, des souches. Tout ce qu'on va voir comme embâcle, ce qu'on appelle les troncs qui flottent, les souches qui ont été déracinées, tout ce qui a été emporté sur les rives qui se retrouvent dans l'eau. On n'a pas de visu là-dessus, donc on va avoir besoin d'avoir une certaine vigilance qu'on n'aurait pas sur les autres périodes. L'Aube possède 800 km de rives qui génèrent majoritairement des crues lentes. Pour faire face aux remontées de nappes phréatiques, les pompiers s'entraînent également à la mise en place de moyens de pompage. Exercice ou situation réelle, les inondations occupent régulièrement les hommes dits du feu.